Bienvenue à l'Église biblique baptiste de l'Outaouais. Je m'appelle David Smith, nous sommes à Gatineau, Québec. Tournez dans vos Bibles en 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, versets 18 à 20. 1 Jean se trouve vers la fin du Nouveau Testament. La lettre Jean chapitre 1 Jean chapitre 5. C'est pas l'évangile de Jean, mais c'est la lettre de Jean. 1 Jean chapitre 5, versets 18 à 20 ou 21. Et le titre de mon message pour aujourd'hui, c'est « Nous savons ». Et quand je commence à lire ce passage, vous allez constater pourquoi. J'ai tiré le titre directement des versets « Nous savons ». Alors, mais avant que nous commençons, on va prier que le Saint-Esprit soit avec nous et qu'il puisse nous diriger. Bienvenue. Prions Dieu. Merci Père Céleste pour le privilège que nous avons encore à venir ici ensemble, en tant qu'assemblée, et que nous puissions regarder ta parole ensemble. Merci pour les gens qui puissent écouter en ligne et que ta volonté soit faite dans chacune de nos vies, que tu puisses empêcher les puissances des ténèbres de nous empêcher à comprendre ce que tu veux nous enseigner à travers ta parole, que nous allons lire, à travers le message que tu m'as donné pour aujourd'hui, et que tu puisses bénir ces principes bibliques. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas 100% certain d'être sauvé, qu'il puisse toucher le cœur aujourd'hui avec le Saint-Esprit, qu'il puisse réaliser qu'ils ont besoin que nous sommes tous pécheurs et que c'est impossible d'aller au ciel par nos bonnes œuvres. Et c'est par la grâce, par la foi en Jésus-Christ que nous devons être sauvés et aller au ciel pour avoir une relation personnelle avec toi. Sois avec moi, parle-moi de mes péchés, remplis-moi de ton Saint-Esprit, remplis-moi de ton Saint-Esprit comme tu as commandé, comme tu as promis, que je puisse avoir la liberté pour prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle, comme il faut, et que ça puisse toucher les cœurs et l'esprit de chacun qui écoute, et que ce message de ta parole soit efficace aujourd'hui et que nous remettons toutes ces choses, Seigneur, entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous savons que 1 Jean chapitre 5, verset 18 à 20. 1 Jean chapitre 5, verset 18 à 20, et ça, je vais lire 21. 21, ça fait... Je vais acheter ça quand même. Alors, nous savons. Alors, 1 Jean chapitre 5, verset 18 à 20, 21, la Bible nous dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même, et le malin, ça veut dire le diable, et le malin ne le touche point. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes en ce véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Alors, nous savons. Alors, il y a certaines choses que seulement les nés nouveaux, les enfants de Dieu, peuvent savoir, peuvent connaître. Alors, par le Saint-Esprit qui est en nous, comme en tant que nés de nouveau, nous sommes nés de nouveau par l'Esprit, par la foi, quand nous sommes sauvés, le Saint-Esprit entre en nous et nous sommes sauvés et scellés par le Saint-Esprit. Et la Bible dit comme spirituellement que nous sommes nés de nouveau. Avant, nous étions morts dans nos péchés. Mais quand nous mettons notre confiance en Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous sommes sauvés et on appelle les gens, les enfants de Dieu, les nés de nouveau. En connaissant Jésus, personnellement,
nous savons certaines choses, des choses que nous n'avons pas à comprendre ni à approfondir, des choses que seuls les nés de nouveau connaissent. Nous savons que le Fils de Dieu est venu, comme il dit en 1 Jean 5, verset 20, et il nous donne l'intelligence, des choses que les non-sauvés ne comprennent pas, le monde non plus. C'est une intelligence qui nous est donnée par le Saint-Esprit. La Bible nous dit en Jean chapitre 16, verset 13, « Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il nous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et annoncera les choses à venir. » Mon point numéro 1, nous connaissons la vérité. Alors, elle, c'est-à-dire la vérité, nous affranchit. Jean chapitre 8, verset 32 nous dit, « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Affranchi du péché, le péché ne me contrôle plus. Nous sommes morts au péché. La Bible nous dit, regardons Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Et je vais lire le passage verset 6 à 14. Romains, le livre aux Romains, chapitre 6. Et versets 6 à 14. Romains 6, versets 6 à 14, la Bible nous dit, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché, car celui qui est mort est affranchi du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus et que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car en mourant, il est mort une fois pour le péché, mais en vivant, il vit pour Dieu. Vous aussi, considérez-vous comme mort au péché, mais vivant à Dieu, en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Je vais lire jusqu'à verset 14. Verset 13. Ne livrez point vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Dieu comme de mort étant devenus vivants, et consacrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice, car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Alors, nous sommes aussi affranchis de moi-même, de notre chair, de mes voies égoïstes, donner la priorité au Christ. La Bible nous dit, en Jean chapitre 3, verset 30, il faut qu'il croisse, ça veut dire Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors c'était Jean-Baptiste qui a dit ça, il faut que Jésus croisse et que je diminue. Donner gloire à Dieu plutôt qu'à soi-même. Psaume chapitre 29, verset 2, la Bible nous dit, « Rendez à l'Éternel l'honneur dû à son nom, prosternez-vous devant l'Éternel et dans une sainte magnificence. » Affranchi de Satan aussi. Satan n'a aucun pouvoir sur nous si nous ne lui donnons pas, si nous ne le lui donnons pas. Alors, il faut faire attention. En Pierre, chapitre 5, verset 8, dit, « Soyez sobres, veillez, car
Veillez car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Je veux juste parler un instant au sujet de les lions cherchant ceux qu'ils veulent dévorer. Alors, récemment, j'ai regardé les lions en Afrique en train de chercher des animaux pour dévorer. C'est pas une bonne... c'est de la nature, mais c'est incroyable. Il va pas chercher les gens qui sont dans un groupe, dans un troupeau. Il va chercher les animaux qui sont séparés de leur troupeau, qui sont éloignés de leur troupeau, qui sont seuls. Alors, c'est un avertissement pour nous aussi. C'est une raison pourquoi c'est bon d'assister à l'église souvent, lire sa Bible souvent, et parce que si on s'éloigne de l'église, si on s'éloigne de Dieu, on est comme ce brebis, membre du troupeau qui est séparé du troupeau, et le lion vont cibler ces brebis-là. Mais si nous voulons être affranchis de Satan, la Bible nous dit en Jacques chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il s'enfuira de vous. » Aussi, Éphésiens chapitre 4, verset 27, la Bible nous dit, « Et ne donnez point accès au diable. » Ne donnez point accès au diable, ça veut dire, ne va pas aux endroits qui peuvent donner accès au diable. Ne regardez pas les choses qui peuvent donner accès au diable. Ne fréquentez pas les gens ou les situations qui peuvent donner accès au diable. Satan est vaincu. Il est déjà vaincu, et que nous sommes, selon ces versets, nous pouvons avoir le pouvoir sur lui. Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde, le diable. Alors, 1 Jean 3, verset 8 dit, celui qui commet le péché est le diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Une vérité immuable, c'est une vérité immuable. Ce n'est pas notre vérité ou votre vérité, c'est la vérité de Dieu. Elle ne change et elle ne change jamais. Ce qui était vrai alors l'est encore aujourd'hui. Ce qui était vrai alors l'est encore aujourd'hui. La parole de Dieu est vérité. La Bible nous dit en Psaume 119, 89, « Ô Éternel, ta parole subsiste à toujours dans les cieux. » Et Jésus a prié en Jean 17, 17, « Ta parole est la vérité. » Ma deuxième point, c'est nous connaissons le chemin. Le premier point était nous connaissons la vérité. Le deuxième point, c'est nous connaissons le chemin. C'est pareil c'est semblable à Jean 14, 6, mais j'ai commencé avec la vie. Je vais citer Jean 14, 6 dans un instant qui dit que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais j'ai commencé avec la vie. Voici le chemin. Nous connaissons le chemin. Et le chemin est Jésus. Jésus est le chemin, il est le seul chemin. Jean 14, 6, comme j'ai mentionné, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Ce verset ne dit pas, personne ne vient au Père que par de bonnes œuvres, non. Il ne dit pas non plus, personne ne vient au Père que par l'appartenance à une église quelconque, non. Ce verset ne dit pas personne ne vient au Père que par le baptême ou quoi que ce soit, mais c'est Jésus qui parle et il dit personne ne vient au Père que par moi, par Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas de raccourci. Jésus est le seul chemin qui mène au ciel. Alors, Proverbe 16, verset 25 dit, il y a telle voie qui semble droite à l'homme, mais dont l'issue est la voie de la mort. Et Actes chapitre 4, verset 12 nous dit, et il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné aux hommes
par lequel nous devons être sauvés. On parle encore de Jésus. Il n'y a pas beaucoup de chemins qui mènent au ciel. Alors, comme j'ai dit, qu'il n'y a pas de raccourci. Il y a un seul chemin, et c'est Jésus. Un seul chemin, on peut l'appeler l'avenue Jésus. C'est le seul chemin qui mène au ciel. Nous devons montrer le chemin aux autres. Et ma troisième point, alors le premier point, nous connaissons la vie. Deuxième point, nous connaissons le chemin. Et le troisième point, nous connaissons la vie. 1 Jean 5, verset 12 nous dit, « Qui a le Fils a la vie. Qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. » C'est si simple que ça. Qui a le Fils a la vie. Qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. On parle, le Fils de Dieu, bien sûr, c'est Jésus. Une nouvelle vie, la Bible nous dit, en Romains chapitre 6, verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions, nous aussi, dans la vie nouvelle. » Lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, la Bible dit que nous sommes sauvés, notre ancienne vie est morte avec Jésus. C'est le symbolisme du baptême. Enseveli, Jésus a été enseveli et ressuscité. L'image du baptême par immersion, on est mort dans nos péchés, mais avec la nouvelle vie, mais ressuscité dans la nouvelle vie en Christ. Alors, la Bible nous dit que nous devons les nouvelles créatures. La Bible nous dit en 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Tout change, toutes choses changent. Je ne vais plus aux endroits où j'allais auparavant. Je ne vais plus aux endroits où j'allais auparavant. Quand j'étais jeune, je suis allé dans les bars, dans les clubs de danse, dans les endroits où il y a des gens qui font des choses qui ne sont pas... Savez-vous pourquoi les bars sont... la lumière n'est pas allumée, il n'y a pas de lumière, pas beaucoup de lumière dans les bars, parce que c'est le péché qui se passe dans ces endroits. Quand il veut que les gens quittent et allument les lumières, c'est comme les insectes qui courent sous la lumière. La lumière de la parole de Dieu, alors, fait que les gens qui ont le péché dans leur vie peuvent quitter. Alors, je vais plus aux endroits où j'allais auparavant. Je ne parle plus comme avant. Je ne parle plus comme avant. Je parle aux gens qui continuent à utiliser les jurons, cuss words, les mauvais mots, qui parlent comme un matelot, un sailor, cussing like a sailor, on dit en anglais. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? C'est un autre verset que j'ai pensé que j'ai ajouté à mon message. Jacques chapitre 3, verset 12. Mes frères, un figuier peut-il porter des olives ou une vigne des figues? Et écoutez cette partie-là. De même, aucune fontaine ne peut donner de l'eau salée et de l'eau douce. Aucune fontaine ne peut donner de l'eau salée et de l'eau douce. C'est un mauvais témoignage si vous s'appelle chrétien et vous continuez à utiliser les jurons, les mauvais mots, cuss words. C'est impossible que les gens croient que tu es chrétien, que ce mauvais témoignage, vous pouvez être sauvé et dire les jurons, les mauvais mots, mais c'est un mauvais témoignage d'abord pour Christ, puis ensuite la Bible nous dit
De même, aucune fontaine ne peut donner de l'eau salée et de l'eau douce. Prie que le Seigneur puisse vous aider à arrêter de dire les jurons, les mauvais mots tout de suite. Ça ne doit pas sortir de la bouche. Alors des fois, quand on est fâché, peut-être ça peut s'échapper si on est chaud, mais ça ne doit pas être dit à quelqu'un d'autre. Les jurons, les mauvais mots en public. Et en particulier, j'étais choqué quand je suis venu au Québec que les gens pensent que les jurons en anglais sont acceptables parce qu'ils entendent ça tant de fois aux films qui viennent des États-Unis. Ce n'est pas acceptable. Le mot qui commence avec un F, c'est pas acceptable. Moi, j'ai parlé à une directrice à une école au sujet d'une élève, et lui disait ce mot-là, j'étais choqué. Elle a vu la surprise dans mes on parlait en anglais, puis elle a vu mes yeux qui sont devenus larges, puis grands, puis elle a dit, est-ce qu'il y a un autre mot, un synonyme pour ça? J'ai lui donné un synonyme pour ça qui n'est pas un juron. It's not a cuss word. Alors, il ne faut pas utiliser les jurons en anglais, ni... alors, j'ai parlé à ça tant, mais je veux souligner ça. C'est un mauvais témoignage pour les chrétiens. Et ne parle plus comme avant. Je ne parle plus comme avant. De même, aucune fontaine ne peut donner de l'eau salée et de l'eau douce. Je ne vis plus comme avant. Je ne vis plus comme avant. Ma vie a changé. Les gens peuvent facilement nous distinguer des gens du monde. Peuvent distinguer par notre style de vie ce que nous ne faisons pas et ce que nous faisons. Comme assister à l'église, c'est une chose que les gens voient, que les chrétiens font. Et vous êtes comme une Bible. Vous êtes peut-être la seule Bible que les gens vont jamais voir. Et s'ils voient que, tu assistes à l'église de temps en temps, et tu passes plusieurs semaines ou des mois de ne pas assister à l'église, ils vont décider, il a dit qu'il était chrétien, il a témoigné à moi, mais je ne vois pas qu'il n'assiste plus à l'église pendant quelques mois, alors ça ne doit pas être si important à lui dans sa vie. C'est un mauvais témoignage. Je ne vis plus comme avant. Regardons Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Éphésiens 2, versets 1 à 10. Il y a certains versets que j'ai mis dans mon plan et certains versets qui sont trop longs pour mettre ça. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 10, la Bible nous dit, et fait attention particulièrement versets 8, 9 et 10, Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 10, la Bible nous dit, et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, car cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, parmi lesquels nous vivions tous autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de la grande charité dont il nous a aimés, lorsque nous étions morts dans nos fautes, nous a rendus à la vie ensemble en Christ,
c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir les immenses richesses et sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, on ne peut pas gagner le ciel par nos bonnes œuvres, les amis. Alors, la Bible dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, si je peux dire, oh, j'ai fait tant de... combien de bonnes œuvres est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Alors, la Bible dit, car ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Une personne puisse se glorifier s'il fait assez de bonnes œuvres pour aller au ciel, mais nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de Dieu, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et verset 10 nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. Alors, nous faisons des bonnes œuvres à cause du fait que nous sommes sauvés, pas pour être sauvés. Après que nous sommes sauvés, le Saint-Esprit vit en nous et nous faisons des bonnes œuvres à cause du fait que nous sommes sauvés. Et c'est pas pour être sauvés, mais c'est pour glorifier Dieu et aussi que nous allons les récompenses, les couronnes, les choses comme ça, récompenses au ciel par ce que nous faisons après que nous sommes sauvés pour le Seigneur, les bonnes œuvres que nous faisons pour le Seigneur, pour gagner les âmes, pour témoigner pour lui, pour donner pour les autres. Il y a d'autres couronnes que la Bible mentionne, mais nous faisons de bonnes œuvres à cause du fait que nous sommes sauvés, pas pour être sauvés. Puis ensuite, nous avons une vie abondante. Jean chapitre 10, verset 10 nous dit, « Le larron vient pour dérober, tuer et détruire, mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Nous avons une vie abondante en tant que chrétiens. Ça veut dire que ça ne veut pas dire que les choses vont être parfaites. On va être persécutés exactement comme Jésus et les apôtres et les autres ont été persécutés à cause de leur foi, mais nous allons à la fois avoir une vie abondante. Alors, nous allons avoir une vie de bénédiction, une vie de communion avec le Seigneur et se réveiller avec lui. Alors, lui parler, on peut parler directement au Seigneur. C'est pas, il y a des gens il y avait un monsieur qui m'a demandé, pourquoi est-ce que le président, souvent, ça fait longtemps que chaque président des États-Unis dit que le Seigneur vous bénisse, may the Lord bless you. Alors, il dit, est-ce que le président, il n'est pas un prêtre, comment est-ce que puisse dire que may the Lord bless you, que le Seigneur vous bénisse? Alors, si on est sauvé, c'est une prière. On n'a pas besoin d'être un prêtre, nous sommes tous des prêtres. Nous sommes tous les enfants de Dieu, que le voile a été déchiré. On n'a plus besoin des prêtres dans le temple. Nous sommes tous, nous pouvons aller directement à Dieu et que le Seigneur bénisse, mais the Lord bless you, c'est une prière que nous prions. Alors, pour parler directement à lui, pour prier pour les autres, profiter de sa présence, la vie éternelle. Alors, en Jean chapitre 6, verset 47, la Bible nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est Jésus qui parle. Ici, Paul a écrit en Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire, c'est ce que nous méritons. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est la séparation spirituelle d'avec Dieu pour l'éternité. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur.
C'est le don de Dieu pour nous. Le refusez-vous? Le refuserez-vous? L'accepterez-vous avec gratitude? On le reçoit par la foi. On reçoit la vie éternelle par la foi. La Bible nous dit en Éphésiens 2, 8 et 9, comme j'ai cité tantôt, car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Êtes-vous heureux d'être sauvé si vous êtes sauvé? Ou souhaitez-vous d'être sauvé? Prions Dieu. Merci, Père Céleste, pour le privilège que nous avons à lire ta parole et que nous savons ces choses, ces vérités, en tant qu'enfants de Dieu. Et je prie que les gens qui ont écouté ceci, qui sont des enfants de Dieu, puissent être encouragés pour faire, pour approprier et réaliser qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu et que nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous et que le Saint-Esprit puisse nous aider à résister aux puissances du diable et qu'il va quitter et que nous puissions vivre pas selon le monde, le diable ou la chair, mais selon le Saint-Esprit qui vit en nous pour résister aux tentations et pour vivre une vie qui te plaît. Pour ceux qui ne sont pas certains dans le ciel, qui n'ont jamais mis leur confiance en Jésus comme le sauveur personnel, qui veut être sauvé, vous pouvez prier pour croire que Jésus est mort sur la croix pour toi, pour vous, et qu'il est ressuscité des morts le troisième jour pour montrer que le Fils de Dieu, Dieu le Fils, et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que ces gens qui écoutent ce message puissent mettre leur confiance en Jésus-Christ comme le sauveur personnel dès aujourd'hui, constater qu'ils sont pécheurs, que nous sommes tous pécheurs, et privés de la gloire de Dieu. Et il faut que nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, par la grâce, par la foi, seul, pour être sauvés, pour avoir la vie éternelle, une relation éternelle avec toi, Seigneur. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse. À la prochaine. May the Lord bless you. Until next time. Alors, nous avons les réunions les dimanches à 15h et les jeudis soirs à 19h. Que le Seigneur bénisse.